l'État gabonais a choisi de créer une chambre nationale des métiers de l'artisanat, vraiment dédiée à l'artisanat, pour doter notre pays et ce secteur d'un cadre idoine pour l'épanouissement, le rayonnement du secteur artisanal, mais surtout pour lui permettre également de créer des emplois. Et il faut cesser de penser que l'artisanat est une voie de garage pour les personnes qui n'ont pas réussi à faire des grandes études. C'est une idée fausse. L'artisanat se compose de métiers nobles. Et l'artisan est une personne qu'il faut respecter. Parce qu'au moment où l'on parle de chômage, il faut se souvenir que le temps où le diplôme garantissait un emploi, cette époque est largement révolue. Or, l'artisan est un jeune, une femme, un homme qui crée lui-même, qui est un sans-emploi, qui se crée un emploi et qui en crée pour une ou deux ou trois personnes qui vont l'accompagner au quotidien. Il crée donc la richesse et il crée de l'emploi. Il a donc besoin. Nous avons le devoir de mettre les moyens pour le soutenir, l'accompagner. La Chambre du métier a mis en place un programme d'habillage des institutions et des administrations en œuvres d'art gabonaises. Et pour cela, nous avons donc édité un premier catalogue qui a eu pas mal de succès auprès des hauts responsables de notre pays qui sont venus ici à la Chambre du métier à l'occasion de l'inauguration de la vitrine artisanale et qui ont pu acquérir un certain nombre de ces œuvres-là. Ce qui permet donc aux artistes, artisans gabonais de travailler, donc de vendre, parce que c'est aussi le premier objectif, et c'est celui de leur permettre de gagner de l'argent à travers leur art. Ce secteur va se déployer un petit peu plus parce que nous avons prévu de travailler également sur les provinces, donc d'acquérir les œuvres, les meilleures œuvres réalisées dans les provinces de notre pays, en raffia, en pierre de Mbigou, en osier, en peinture, en sculpture de toutes sortes. Et nous avons souhaité mettre en place au sein de la Chambre du métier une boutique de souvenirs Made in Gabon. Ainsi, nous proposerons aux autorités gabonaises, aux touristes et aux autres populations de notre pays, nous allons leur proposer d'acheter ces produits que nous présenterons ici. Chaque fois qu'un membre du gouvernement a besoin d'effectuer une mission à l'étranger, il a besoin forcément d'offrir un cadeau propre de chez lui, venu de son pays. Eh bien, au niveau de la Chambre de métier, si nous réussissons à lever les moyens, les fonds pour construire cette petite boutique de souvenirs Made in Gabon, nous aurons un espace dédié à la vente, à la commercialisation de nos œuvres d'art. Et le marché va certainement pouvoir prendre un peu plus d'ampleur. J'invite les Gabonaises et les Gabonais, artisans, ayant du talent, à venir s'inscrire, à venir participer à ce concours. L'inscription est gratuite, donc vous avez tout à y gagner. 500 000 francs pour le premier prix, 250 000 francs pour le deuxième prix, 200 000 pour le troisième prix, et bien d'autres cadeaux pour pouvoir accompagner votre retour à la maison vendredi 14 février. Je voudrais également dire que nous sommes en train de travailler à ajouter à ces enveloppes-là d'autres petites friandises, notamment des tickets pour des buffets dans les restaurants. Nous avons obtenu également des stages pour les acteurs de l'art culinaire qui vont pouvoir effectuer des stages en cuisine dans les grands hôtels de la place. Et les ébénistes menuisiers auront également une belle surprise, c'est celle de voyager sur Pointe-Noire au Congo pour participer à un Race Road, c'est-à-dire un autre concours au mois de juillet prochain.